On n'a jamais autant parlé de fiscalité internationale que depuis ces 2 derniers mois. Et là, le 12 juillet dernier, l'Union européenne, la Commission européenne, vient d'annoncer son abandon de la taxe sur les services numériques qui devait être adoptée au niveau de l'Union européenne tout entière. Et cette annonce, elle intervient dans le cadre des négociations qui sont menées aujourd'hui sur la fiscalité internationale au niveau de l'OCDE. Depuis une dizaine d'années, l'OCDE travaille sur les sujets d'optimisation fiscale et a prévu un certain nombre de mécanismes pour mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales et notamment des multinationales du numérique, avec aujourd'hui 2 gros piliers de négociation qui sont à finaliser. Le pilier 1 qui a trait à l'imposition des résultats et de la valeur créée sur les territoires où cette valeur est créée, où les services et les biens sont vendus, et le pilier 2 qui porte sur le taux minimal d'impôt sur les sociétés dont on a abondamment parlé ces dernières semaines. Il faut savoir qu'aux États-Unis, au moment de la création d'Internet et des services numériques, ces services se sont développés avec des mécanismes d'aide fiscale extrêmement puissants. Les États-Unis ont boosté leur industrie numérique dans les années 90 puis 2000. Ça a commencé sous Clinton avec des mécanismes d'exonération qui existaient au niveau fédéral et au niveau fédéré. Cela étant, au bout de 20 ans de numérique, de 30 ans de numérique quasiment, aujourd'hui on se rend compte que des géants du numérique se sont imposés sur tous les marchés mondiaux et échappent aujourd'hui complètement à l'impôt, soit aux taxes sur les chiffres d'affaires et à l'impôt sur les sociétés dans beaucoup de pays du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, même les États-Unis acceptent de régler ce problème puisque eux-mêmes se sont privés de recettes fiscales et ont décidé d'avancer sur des projets de taxation au niveau mondial et de taxation des profits réalisés dans les États où sont vendus les biens et les services. Ça, il faut bien se rendre compte que c'est un sujet qui va traiter certes des entreprises du numérique, mais aussi de toute une série d'autres multinationales qui aujourd'hui optimisent l'impôt au niveau mondial et ne payent pas d'impôt nulle part dans le monde. Aujourd'hui, les États-Unis, ils préfèrent concentrer les progrès en matière de fiscalité internationale sur le pilier 1, donc sur la taxation des résultats, sur la taxation de la valeur créée dans les États où les biens et les services sont vendus. Et ça vaut pour les entreprises du numérique, mais ça vaut aussi pour toute une série de multinationales qui aujourd'hui ne payent pas d'impôt nulle part dans le monde. Et ce qu'ils disent à l'Europe, c'est que si on avance sur ce pilier 1, on va pouvoir régler de manière très systémique le problème de l'optimisation fiscale mondiale. Et si vous imposez une taxe sur les services numériques en Europe, on va surimposer finalement l'industrie numérique. Aujourd'hui, on peut accepter effectivement que l'Union européenne, elle mette entre parenthèses les travaux sur la taxe sur les services numériques, dans la mesure où ce qui est important, c'est à bien veiller que les travaux de l'OCDE soient menés à leur terme et qu'on arrive réellement à un mécanisme d'imposition des résultats, c'est-à-dire des bénéfices des multinationales dans les pays où elles réalisent ces bénéfices. L'Union européenne, elle travaille depuis des années sur la taxe sur les services numériques pour mettre fin à l'absence totale de fiscalité des activités des GAFA, les GAFA qui sont essentiellement des entreprises américaines et qui sont dominantes sur les marchés européens. Cela étant, la négociation qui est menée aujourd'hui à l'OCDE, elle est plus structurante, plus systémique, elle est plus massive et aujourd'hui il est plus intéressant d'avancer collectivement sur un système de taxation des résultats au niveau mondial d'une manière très systémique plutôt que de maintenir cette taxe sur les services numériques qui risque finalement de faire capoter complètement les accords qui sont en cours au niveau de l'OCDE. L'abandon de la taxe sur les services numériques au niveau européen, elle va forcément avoir des répercussions. Pourquoi ? Parce que cette taxe numérique, elle était inclue dans le paquet de 4 nouvelles ressources propres de l'Europe, c'est-à-dire 4 recettes fiscales affectées directement au budget de l'Union pour rembourser le grand emprunt qui a été lancé au moment de la mise en place du plan de relance européen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le financement du grand plan européen de grand emprunt est menacé, notamment par la disparition d'une des taxes qui devait le financer. Les autres piliers de financement ne sont pas encore complètement bouclés aujourd'hui. Donc il est très important que l'Europe se penche de nouveau sur des nouvelles recettes fiscales pour l'Europe. Et là, il y a encore des marges de manœuvre, et notamment, là encore, dans la fiscalité des multinationales que l'Europe va pouvoir aller chercher.